Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. C'est une réunion de gala qui nous est proposée en ce dimanche 6 juin sur l'hippodrome de Chantilly. Avec, vous le savez sans doute, le prix du Jockey Club. L'épreuve servira de support au Quintet Plus. Il s'agit d'un groupe 1. Nous aurons d'autres groupes à l'affiche, le Grand Prix de Chantilly, groupe 2, mais également le prix de Sandringham. Bref, pas de quoi s'ennuyer en ce dimanche sur l'hippodrome de Chantilly. Nous évoquerons donc cette réunion cantilienne. Ensuite, nous nous pencherons sur la réunion 3 à Saint-Malo, où j'ai pu m'entretenir avec des entraîneurs y participant avec des premières chances. Argentan, même topo, réunion 5, où là aussi nous avons des coups de cœur à vous indiquer, a priori de bonnes informations recueillies auprès d'entraîneurs y participants. Et nous terminerons, une fois n'est pas coutume, par la réunion d'Avanches en Suisse, où là j'ai pu m'entretenir avec l'entraîneur Marc-André Beauvais. Il est très confiant dans diverses courses du programme. Si ce programme vous convient, likez-le, partagez-le sur les réseaux sociaux, vous en avez désormais l'habitude. On commence donc ce programme par le Quintet, dimanche 6 juin, prix du Jockey Club, première réunion, cinquième course. Mon préféré sera le numéro 8, Saint-Marc Basilica. C'est un cheval qui vient de s'adjuger la poule d'essai des poulains à Longchamp. Il est présenté par Hayden O'Brien, un entraîneur irlandais qui compte plus de 360 victoires de groupe 1. Il a pratiquement tout gagné à travers le monde, deux prix de l'Arc de Triomphe notamment. Mais bizarrement, il n'a encore jamais inscrit son nom au palmarès de ce prix du Jockey Club, une lacune qu'il pourrait bien combler ici avec le numéro 8, Saint-Marc Basilica, qui à mon avis a le potentiel pour mettre tout le monde d'accord. C'est vrai que le cheval est rallongé de distance, mais vu le style de sa victoire dans la poule d'essai des poulains, je pense que c'est le lauréat de la course, le 8, Saint-Marc Basilica. Je lui poserai un autre Britannique, le 15, Megalan, qui vient de bien courir dans un groupe 2 à York. C'est un cheval a priori qui a le potentiel pour s'illustrer ici. Le numéro 3, Macaloun, est l'un des atouts de Jean-Claude Rouget au départ de cette course. Le cheval vient de s'adjuger le prix de Guiche sur cette piste de Chantilly. Le bémol le concernant, c'est son numéro 18 dans les stalles. À mon avis, cela va certainement l'handicaper. Le numéro 5, c'est Eldrama. Eldrama qui vient de bien faire dans une liste d'Achester le mois dernier et qui, qui avait auparavant terminé troisième derrière Megalan que l'on a cité plus haut. C'était à l'occasion d'une prestation sur l'hippodrome de Linkfield. Le numéro 2 d'Érable est un cheval qui vient de s'imposer à Newmarket en société moins relevée. Ici, il monte de catégorie, mais vu le sérieux de son entraînement, à savoir John Gosden, il serait très imprudent de l'écarter. Le 17, c'est Van Gogh, autre atout d'Adai O'Brien dans cette course. Le cheval s'est classé troisième des 2000 kinés irlandaises au Curail. À mon avis, ici, dans ce lot, c'est un cheval qui peut venir pimenter les rapports d'un quintet. Je terminerai avec le numéro 4, c'est Saïdabad. Trois courses, droit victoire, lauréat notamment de la Listed Prix de Suresnes à Chantilly le mois dernier. Le cheval doit pouvoir bien faire. Et le numéro 1 également, Fort Payne, un cheval de qualité. Il avait remporté la Listed, le prix Maurice Caillot. Et pour sa course de rentrée, le cheval a bien fini pour se classer troisième du prix de Guiche. Il n'était pas à 100% pour ce rendez-vous. Il l'est désormais pour cet objectif prix du Jockey Club. À mon avis, c'est un bel outsider. On résume tout ça en chiffres. 8, 15, 3, 5, 2, 17, 4 et 1. Concernant le cheval en canon partant, il s'agira de Cheshire Academy, qui, à mon avis, avec son numéro en dehors dans les stalles, n'aura pas une tâche aisée, mais le cheval a le potentiel pour bien faire. Le Grand Prix de Chantilly, groupe 2, c'est la troisième course de la Réunion. Dans cette épreuve, je vous recommande le 301 Inswoop, vous le connaissez, deuxième du dernier prix de l'Arc de Triomphe derrière Sotsas. Le cheval vient depuis de s'adjuger le prix d'Hédouville sur cette distance des 2400 mètres. Confirmation logiquement attendue, d'autant qu'il retrouve des chevaux qu'il vient de dominer. Je pense notamment à Sublimis, le numéro 2, ou encore au numéro 4, Influx, troisième et quatrième de ce même prix d'Hédouville. 301, 302, 304, base le 301. Le prix de Sandringham Groupe 2, j'aime beaucoup le 403 Tali, deux courses en 2021, deux victoires, une victoire notamment sur ce tracé. C'était dernièrement. On peut lui opposer le 2, c'est Kerella, ou encore Kenella, pardon, et le numéro 5 également, 6 Rose, affiché 3e et 5e de la poule d'essai des pouliches, dernièrement à Longchamp. Donc la quatrième, 403, 401, 405. On passe maintenant à Saint-Malo Réunion 3. J'ai pu m'entretenir avec Eddie Lebec. Sachez qu'il présente le 610 Fanfaronneur avec de très sérieuses prétentions. La dernière fois à Graigne, le cheval s'est montré fautif, mais à sa décharge, il a des excuses à faire valoir. Non seulement le cheval a évolué avec une roue crevée, il s'est fait percuter par un cheval dans le premier tournant. Ensuite, le cheval s'est bien comporté, il a fait la faute pour finir, mais il était loin d'être battu. C'est un cheval de qualité, en retard de gain, au dire de son entraîneur Eddie Lebec, qui trouve ici l'occasion de redorer son blason. D'autant qu'il a déjà bien fait sur ce tracé, qu'il a déjà fait l'arrivée à Saint-Malo. Et à mon avis, dans ce lot, l'opposition est à sa portée. C'est le 610 Fanfaronneur à racheter en grande confiance pour les jeux simples.
Le 611, fils d'Aufort, semble être son principal opposant. Le cheval a gagné au mois de février à Vincennes, c'est un bon élément. Le cheval sera déféré des postérieurs, contrairement à sa dernière sortie sur les l'hippodrome de Nantes. C'est a priori son principal opposant. 610, 611. Je vous invite également à suivre en confiance en fin de réunion l'écurie Thomain avec le 711. C'est l'élite d'Érable qui vise une troisième victoire consécutive, ou encore avec le 807 Génie de l'Ouest qui vient de prouver sa forme en s'imposant à Blain. C'était dernièrement. Le cheval évoluera pieds nus. Il possède de surcroît une 15-6, le meilleur chrono du peloton sur le parcours proposé. Donc pour Saint-Malo, réunion 3, 610, on lui oppose le 11, le 711 et le 807 pour le même entraînement. On va parler également d'Argentan Réunion 5. J'ai pu m'entretenir cette semaine avec Laurent Michel David. Il était confiant avec Phileas d'Osmos qui a gagné. Il l'est tout autant avec Fanal de Garden. Son cheval est au mieux actuellement. C'est le 110, Fanal de Garden. Le cheval reste sur 2 succès. Il a bien gagné dernièrement à Saint-Malo dans un bon chrono, une 14-4 à la manière d'effort. Le cheval est resté au mieux. Il sera pieds nus. Il a gagné à Cordemais et, comme je vous le disais, dernièrement à Saint-Malo. Et à mon avis, dans ce lot, c'est une nouvelle fois un lauréat en puissance, le 110, Fanal de Garden, Laurent David confiant. On retiendra également au cours de cette réunion Argentan le 402, Guinness du Bizet. C'est une bonne jument, une jument de qualité, à mon avis, qui peut boxer dans la catégorie supérieure. Elle affronte ici un engagement intéressant, elle fait face à un engagement intéressant puisque la course est réservée aux femelles de sa promotion. Elle trouve l'occasion, à mon avis, de s'imposer. 402 et 110, c'est en réunion 5 Argentan. On passe maintenant sur Avanche, réunion 6. Marc-André Beauvais sera l'homme à suivre. J'ai pu converser avec lui. Il est confiant dans la première avec le 104 Grand River, un cheval de qualité. Il a 5 ans, il affronte ses aînés avec des ambitions. Le cheval a eu un petit problème qui ressemblait à la maladie de Lyme, mais tout est rentré dans l'ordre. Il a été soigné, il revient au mieux. D'après Marc-André Beauvais, le cheval a le potentiel pour gagner une course comme celle-ci. En tout cas, il sera à suivre cette saison. Il est en retard de gain. Dans la deuxième, il présente le 209 Hippie de Joma et le 7 également Helios Debo. Hippie de Joma est meilleur que Helios Debo. Hippie de Joma est un cheval complet, il sait tout faire, il sait aller devant, il sait attendre. Il a de la classe, il a des facilités, une aisance naturelle. Et d'après lui, le cheval doit pouvoir jouer la victoire une nouvelle fois comme il l'a fait dernièrement. 209 Hippie de Joma, la confiance est de mise pour le succès. Concernant le 7 Helios Debo, c'est un cheval régulier qui répète ses valeurs et qui devrait une nouvelle fois lutter pour les places et pourquoi pas se glisser sur le podium. 209 pour la victoire, 207 pour une place. Dans la troisième, il présente le 301 Impact de Colmine, un bon cheval qui a lui été touché par la maladie de Lyme et qui a mis du temps à revenir. Mais le cheval revient correctement à l'entraînement. Il est en forme. Il devra ici composer un 40 de distance. On va venir finir. Une place au podium, lui, est possible. Mais il redoutait surtout le 8 Yatix qui lui a fait sensation et qui lui a fait impression dernièrement. A priori, c'est le cheval de la course. Marc-André Beauvais visait plutôt une place sur le podium avec le 301. Il redoute le 8 Yatix. On passe maintenant à la quatrième. Dans cette épreuve, il aura plusieurs partants, notamment le 9 Dream Believer qui va durcir la course. Et le cheval peut aller loin à ce petit jeu-là. Et le 10 également, For You du Château. C'est un cheval de qualité. Ses dernières sorties en attestent. Il n'a besoin de personne. Et lui aussi a le potentiel pour dicter sa loi. C'est un cheval de qualité au dire de son entraîneur. Donc les deux sont capables de terminer sur le podium de cette course 409-410. Concernant For You du Château, il avait été disqualifié au remontée lors de sa venue en France, mais c'était excusable puisque ce cheval avait pris peur de ce jour-là d'un homme de piste qui, avec son gilet phosphorescent, avait fait peur au cheval et qui s'était montré fautif, mais ensuite le cheval avait bien fait en retrait et avait donné satisfaction à son entraîneur. C'est un cheval de qualité, 409-410, Avanche, Réunion 6. Voilà, de nombreuses infos pour ce dimanche 6 juin, de quoi vous régaler, on vous le souhaite. Nous on se retrouve très bientôt sur canalturf.com. Bon jeu à tous et bon dimanche.